Interaction et interrelation. Les interrelations et les interactions dans le savoir-être se situent dans l'action à réaliser entre la compréhension de la situation de travail pour les interrelations et entre l'engagement de la personne dans la tâche qu'elle réalise pour les interactions. L'interrelation consiste en un rapport réciproque entre une personne et les autres personnes de son environnement de travail. L'interaction, quant à elle, consiste dans un rapport unilatéral entre une personne, les autres personnes et les choses que vous côtoyez dans une situation de travail ou entre ces personnes et ces choses envers vous. La relation dans l'interrelation indique qu'il y a un lien qui existe entre des personnes. La relation de confiance étant la finalité de la manifestation du savoir-être, ce lien de confiance se construit en tissant des liens professionnels entre vous et les autres personnes. La façon de tisser les liens et le type de lien changeront selon votre rôle et celui des autres personnes dans la situation de travail. Mes relations seront différentes selon mes interrelations avec un cadre de mon organisation, les bénéficiaires de mon travail, mes collègues, mon employeur, les autres professionnels, parfois même avec la communauté. C'est la compréhension de la situation qui nous amène dans nos tâches à manifester le comportement professionnel adéquat selon les personnes avec lesquelles nous entrons en interrelation, établissant ainsi le lien de confiance recherché. Il en va différemment avec les interactions. L'interaction ne demande pas d'entrer en relation, mais plutôt en action. Ces actions peuvent être réalisées avec des objets ou des personnes. Inversement, ces objets et ces personnes peuvent avoir des actions ou réactions par rapport à mes actions. Je me munis d'une veste de sécurité car elle va informer les autres de ma présence. Je mets un casque de sécurité car il va me protéger des coups à la tête. Je consulte la jauge à essence pour qu'elle m'indique le niveau d'essence qu'il me reste. Je regarde le panneau de signalisation routier pour qu'il m'indique une information sur la route. J'utilise un stéthoscope pour entendre les battements du cœur. Une personne me contacte pour avoir une information que je lui donne, etc. Nous n'avons pas besoin d'entrer en relation avec ces personnes et ces objets. Par contre, il faut être conscient de leur fonction dans nos actions et des réactions que ces personnes et ces objets peuvent avoir de leur côté suite à nos actions. À titre d'exemple, un savoir-être comme le souci de protection incite la personne à comprendre, dans une situation de travail, ce que vous pouvez utiliser comme outil pour réaliser vos tâches en considérant ce que vous pouvez faire avec cet outil et inversement, ce que l'outil peut faire lors de son utilisation. Différemment, le savoir-être pour travailler en équipe vous incitera, pour réaliser votre tâche, d'entrer en relation avec vos collègues et eux avec vous pour réaliser une tâche qui nécessite le travail en équipe. Vous devrez comprendre leur rôle et le vôtre selon la situation de travail pour que votre comportement professionnel s'ajoute au leur et ainsi mener à bien la tâche à réaliser selon les attentes. Les interactions et les interrelations sont deux éléments du savoir-être qui viennent compléter l'ensemble de ces composantes et ainsi établir le savoir-être qui peut se développer seul dans une situation de travail et ne se limite pas à l'exécution simple de tâches. Vous aurez toujours à entrer en interaction avec des choses et des personnes ou en interrelation avec des personnes. Être compétent, c'est le constat que les autres font suite à mon comportement professionnel que je saurai bien faire mon travail.